Donc, bonjour à tous. Alors je vous fais une vidéo, donc j'ai décidé de me lancer. Donc je ne suis pas du genre à m'exposer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, mais je me suis dit que peut-être l'électrosensibilité c'est un sujet important. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis électrosensible. Donc ça, je l'ai découvert depuis, on va dire, euh, environ 5 ans. Donc j'habitais en ville, dans une grande ville. Donc j'ai découvert cette électrosensibilité parce que j'ai toujours eu un mauvais sommeil. Disons qu'à partir d'1 h du matin, je m'endormais qu'à partir d'1 h du matin. Et mon sommeil n'était pas très profond et pas très réparateur. Et je commençais aussi à avoir des sortes de malaise où, enfin, je suis jamais tombée par terre à proprement parler, mais j'avais des sortes de malaise, je me sentais pas très bien, j'avais comme des impressions de flotter, de perdre d'équilibre un petit peu, d'être un petit peu dans les nuages, perdre parfois le fil de ce que je voulais faire, avoir des oublis, des choses comme ça. Donc moi j'ai un peu compris ce qui m'arrivait, surtout qu'en même temps de ça j'ai développé une candidose. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder ce que voilà, donc vous trouverez tous les renseignements sur internet. Donc pour ceux qui savent ce que c'est qu'ils ont tapé sur YouTube candidose et donc vous avez réussi à trouver ma vidéo. Je pense, après de nombreuses années et après avoir lu et avoir vu beaucoup de témoignages et compris pas mal de choses et les mécanismes de la candidose, je pense qu'il y aurait un lien entre candidose et électrosensibilité, et peut-être même aussi la maladie de Lyme. Donc en fait, à partir du moment où il y a des champignons, ou des champignons qui se développent, les fréquences que ce soit en haute fréquence ou basse fréquence, vont tuer ce champignon qu'on a dans le corps, dans l'organisme. Comme on sait que quand on a une candidose, ce champignon est tué avec certaines choses, donc avec des compléments alimentaires qui sont faits exprès pour. Voilà, on peut tuer ce champignon et venir à bout de ces candidoses avec des médicaments ou l'alimentation. Mais quand c'est les ondes électromagnétiques qui le font, là c'est totalement différent parce qu'on subit beaucoup plus. Donc on subit, si on est très exposé, donc si on habite en ville ou si on a des voisins qui ont des box avec le wifi allumé, on est de ce fait très exposé à toutes sortes de champs électromagnétiques. Voilà. Ne serait-ce que notre téléphone aujourd'hui qui est toujours en communication avec les antennes relais. Donc moi, un exemple, quand j'ai mon téléphone, maintenant je ressens une gêne. Voilà, chose que je n'avais pas il y a quelques années en arrière. Voilà, donc je suis devenue vraiment électrosensible. Voilà, donc j'habitais en ville. J'ai déménagé à la campagne pour ça. Et je dois dire que j'ai retrouvé une qualité de vie, quand même. Bien meilleure même. Donc j'ai quand même un sommeil qui est beaucoup plus réparateur, je suis moins fatiguée la journée, j'ai plus ces oublis, l'impression d'être un peu hébétée, la tête en l'air ou d'être un peu shootée. Donc c'est un point positif. Mais c'est vrai que ce combat contre l'électrosensibilité, c'est quand même pas facile. Parce que je suis donc avec mon ami
Et lorsque je vais en ville, j'ai beaucoup de mal à supporter toutes les antennes relais qu'il peut y avoir, parce qu'aujourd'hui il y en a partout. En plus de ça, on n'est que en 4G en ce moment, donc bientôt la 5G va être diffusée. Et donc j'ose même pas imaginer dans quel état je vais me retrouver si jamais je m'approche des grandes villes et des antennes. Ça c'est un petit peu une de mes craintes. Donc c'est pour ça que je me décide aussi à faire une vidéo et pour qu'il y ait plus de vidéos de gens comme ça ou de témoignages de gens qui sont électrosensibles et qui du coup ont un peu peur de subir ces antennes et qui le subissent déjà. Et il y a aussi plein de personnes qui subissent ces antennes mais qui ne le savent pas. Donc qui vont être soit très stressés, très angoissés, anxieux, dépressifs, peut-être même psychotiques, insomniaques, quoi d'autre, bon, ça va être déjà essentiellement ça. Donc toutes ces pathologies qu'on va pointer du doigt, dont on ne connaît pas la cause, qui vont avoir peut-être leur cause dans les antennes relais. Et les box Wi-Fi des voisins, et nos téléphones qui sont allumés, et je dois oublier des sources je vais en oublier des sources électromagnétiques, mais il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Voilà, donc si je fais cette vidéo, c'est pour ouvrir un peu la parole, entre guillemets, parce que je pense pas être la seule à expliquer ce qu'on ressent. Parce que des témoignages d'électrosensibles, il y en a. Donc moi, aujourd'hui, si je fais aussi cette vidéo, c'est pour m'exprimer un petit peu et pour avoir des avis concernant déjà avoir peut-être d'autres personnes en commentaire qui eux sont électrosensibles aussi. Et je recherche aujourd'hui des tissus anti-ondes, donc les meilleurs qui seraient sur le marché, pour me faire des vêtements anti-ondes. Donc il y a énormément de tissus sur internet, mais je pense qu'il y en a qui ne tiennent pas forcément leurs promesses. Donc j'ai décidé par le biais de cette vidéo de poser la question aussi à des personnes, donc savoir si des personnes sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire si ces personnes-là doivent aller dans les grandes villes et si oui, comment elles font pour s'en protéger. Parce que j'entends tout et son contraire sur les tissus. Voilà, et les prix sont très chers aussi. Voilà, les prix sont très chers et je n'ose pas forcément acheter et être déçue parce que c'est un certain budget. Et il y a toute une série de tissus. Il y a des tissus où il y a du cuivre, des tissus où il n'y a pas de cuivre. Il y a des tissus avec différentes certifications. Il y a différentes sortes, différentes marques. Donc voilà, je suis un peu perdue. Et bon, si je peux avoir des conseils, c'est pas de refus. Voilà, donc c'était déjà une petite vidéo pour commencer, pour parler de mon électrosensibilité. Donc si ça peut peut-être aider certaines personnes qui tombent sur mes vidéos, donc voilà, c'est pour ouvrir le dialogue, disons. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires et puis à me proposer des tissus et si possible avec des tests parce que j'achèterai pas forcément à l'aveugle et je me fie beaucoup aux tests. Voilà, merci d'avoir vu ma vidéo et n'hésitez pas à commenter. Salut à tous!